Et si le bonheur n'était pas quelque chose que l'on pouvait atteindre, mais quelque chose que l'on cultive chaque jour? Dans un monde où nous sommes constamment à la recherche de nouveaux plaisirs, de réussite ou de possession, une question se pose. Et si le véritable bonheur résidait dans la maîtrise de soi et l'alignement avec nos valeurs profondes? C'est ce que le stoïcisme nous enseigne depuis des siècles. Et pourtant, ces principes sont plus pertinents que jamais dans notre société moderne. Trop souvent, nous cherchons le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes, pensant que nous devons atteindre un certain statut social, posséder certaines choses ou obtenir la reconnaissance des autres. Mais cette quête extérieure, loin de nous apporter la paix, crée en réalité un tourbillon incessant de désirs insatiables. Ce que nous oublions, c'est que le bonheur authentique, selon les stoïciens, ne dépend pas de ces facteurs externes. Il réside dans notre capacité à vivre en accord avec la vertu et à cultiver une paix intérieure durable. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les stoïciens redéfinissent le bonheur, non pas comme un but à atteindre, mais comme un état d'être que l'on nourrit à travers des actions quotidiennes alignées avec la vertu. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà à la recherche d'une forme de bonheur plus profond, plus serein, celui qui repose sur votre propre évolution. Je vous invite à vous abonner à Esprit Stoïcien et à activer les notifications, car cette série de vidéos va vous guider sur un chemin de sagesse et de transformation personnelle. Chaque partie de cette vidéo s'enchaîne de manière fluide, vous permettant de comprendre progressivement cette vision stoïcienne du bonheur et comment l'appliquer à votre propre vie. Le bonheur, un terme souvent surutilisé mais peu compris. Tous, à un moment ou un autre, avons cherché cette clé secrète pour y accéder. Nous l'associons généralement à des possessions, à une réussite sociale ou à des plaisirs immédiats. Pourtant, il y a des milliers d'années, les stoïciens proposaient déjà une vision radicalement différente. Le bonheur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous vivons, dans notre capacité à aligner nos actions avec nos principes les plus profonds. Prenons un instant pour observer ce que nous recherchons réellement dans cette quête de bonheur. Si vous y réfléchissez bien, vous réaliserez que l'essentiel n'est pas tant d'obtenir des objets ou des expériences, mais plutôt de ressentir un certain état de satisfaction intérieure. Un état de paix, de sérénité, où nos désirs ne sont plus des chaînes, mais des choses que nous maîtrisons. Et c'est précisément cette maîtrise de soi que les stoïciens mettent en avant. Ils enseignent que le véritable bonheur est atteint lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce que nous pouvons trouver à l'intérieur. C'est en ajustant notre perception du monde, en cultivant une attitude intérieure de sagesse et de vertu, que nous pouvons atteindre un bonheur véritable et durable. La vision stoïcienne nous rappelle donc que, contrairement à ce que nous croyons souvent, le bonheur n'est pas un état de privilège ou de chance. Il n'est pas lié à un moment, une position sociale ou une fortune matérielle. C'est un état d'être qui s'entretient par l'exercice de la vertu. C'est une quête universelle, mais intemporelle, qui ne dépend pas du contexte extérieur, mais de la manière dont nous agissons avec ce qui nous est donné. Les stoïciens croient que la vertu est le seul véritable bien et que c'est par elle que nous atteignons le bonheur. Mais qu'entendent-ils par vertu? Pour eux, la vertu n'est pas simplement un ensemble de bonnes actions, mais plutôt une manière d'être, une qualité de caractère qui guide chaque pensée, chaque parole, chaque acte. La sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi forment le noyau de cette vertu. Ces 4 vertus cardinales permettent à l'individu d'agir en accord avec la nature, de prendre des décisions rationnelles et de vivre de manière harmonieuse. La sagesse, par exemple, nous aide à distinguer ce qui est véritablement important dans la vie de ce qui ne l'est pas. Elle nous permet de comprendre que la recherche de l'opinion des autres, de l'argent ou du pouvoir est futile si elle ne sert pas à vivre une vie vertueuse. Le courage, quant à lui, nous incite à faire face aux difficultés de la vie sans fuir, à affronter nos peurs et à prendre des décisions difficiles même lorsque cela semble ardu. La justice nous appelle à agir de manière équitable, à respecter les autres et à participer activement à la création d'une société plus juste. Enfin, la maîtrise de soi nous enseigne à contrôler nos désirs et nos impulsions, à choisir ce qui est le meilleur pour notre bien-être à long terme, plutôt que de céder à des plaisirs immédiats et futiles. Les stoïciens croient fermement que c'est par l'exercice constant de ces vertus que nous atteignons le bonheur. Ce n'est pas un état passif ou une récompense qui tombe du ciel, mais un accomplissement quotidien. Chaque action vertueuse, chaque pensée alignée avec la sagesse, chaque décision prise avec courage et équité, nous rapproche de cet idéal stoïcien de bonheur. C'est en cultivant cette vertu que nous transformons notre vie intérieure, que nous devenons des individus plus forts, plus sages et plus équilibrés. Vivre en accord avec la nature est un principe fondamental du stoïcisme. Pour les stoïciens, cela ne signifie pas simplement respecter l'environnement naturel, mais plutôt s'harmoniser avec l'ordre naturel du monde et accepter la réalité telle qu'elle est. L'idée sous-jacente est que l'univers suit une logique, un ordre,
et que notre bien-être dépend de notre capacité à accepter ce qui se passe autour de nous, au lieu de lutter contre ce qui échappe à notre contrôle. Prenez un instant pour réfléchir à la manière dont vous réagissez aux événements de votre vie. Combien de fois avez-vous ressenti de la frustration, de la colère ou de l'anxiété face à des situations qui échappaient à votre emprise? Les stoïciens enseignent qu'au lieu de lutter contre ces éléments extérieurs, nous devons accepter qu'ils font partie du grand schéma de la nature. Par cette acceptation, nous trouvons une paix intérieure. Imaginez un arbre qui résiste au vent ou aux intempéries. Ce n'est pas en se battant contre les éléments qu'il survit, mais en s'adaptant aux forces de la nature. C'est cette même idée qui doit guider notre vie. Ainsi, le bonheur, selon les stoïciens, ne réside pas dans la recherche de la perfection ou de l'absence de difficultés, mais dans l'acceptation de ce qui nous est offert, avec sérénité. La sagesse stoïcienne nous invite à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nos réactions, nos pensées et nos actions, tout en acceptant le reste, ce qui ne relève pas de notre contrôle. Cette attitude permet de s'ancrer dans la réalité et de s'en détacher avec calme, loin des frustrations engendrées par des attentes irréalistes. Vivre en accord avec la nature, c'est aussi comprendre que nous sommes une partie intégrante de ce monde, que nous avons notre place dans ce grand cycle. En reconnaissant cela, nous pouvons trouver une plus grande paix intérieure, libérée des luttes inutiles. Dans une époque où la consommation et la recherche du plaisir immédiat sont omniprésentes, les stoïciens nous rappellent que le bonheur ne réside pas dans l'acquisition de biens matériels ou dans la satisfaction de nos désirs. Au contraire, ils considèrent que la maîtrise de nos désirs est l'un des éléments clés pour atteindre une véritable satisfaction intérieure. Les désirs sont comme des vagues, ils surgissent, nous submergent parfois, mais nous pouvons choisir de les observer sans nous y laisser entraîner. Les stoïciens nous encouragent à ne pas être esclaves de nos désirs, qu'ils soient matériels, sociaux ou émotionnels. Ils enseignent que le bonheur durable ne se trouve pas dans l'accumulation de possessions ou de plaisirs éphémères, mais dans la liberté intérieure que procure le détachement des désirs excessifs. Un des principes stoïciens les plus puissants est celui de l'apathie, l'état d'esprit où l'on ne se laisse pas affecter par les désirs et émotions extérieures. Cela ne signifie pas se couper des plaisirs de la vie, mais plutôt apprendre à ne pas en dépendre. Ce détachement nous permet de vivre plus pleinement et plus sereinement, car il nous libère des attentes et des frustrations qui naissent lorsque nos désirs sont contrariés. Prenons l'exemple de Sénèque, qui vivait dans la richesse mais prônait un mode de vie simple. Il croyait que le véritable bonheur réside dans la liberté de choisir ses désirs, et non dans leur satisfaction incessante. En maîtrisant ses désirs, Sénèque prouvait qu'il était plus heureux que ceux qui étaient esclaves de leur possession ou de leur statut social. En faisant preuve de modération, nous accédons à un bonheur qui est constant, peu importe les circonstances extérieures. Les stoïciens nous enseignent une vérité profonde et souvent négligée. Ce sont nos pensées qui façonnent notre expérience du monde. Selon cette philosophie, le bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous interprétons et réagissons à ces circonstances. Si vous souhaitez comprendre cette idée plus en profondeur, imaginez un instant que vous puissiez changer votre façon de percevoir les événements. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou émotionnelle, vous choisirez d'adopter une vision plus rationnelle, plus équilibrée. Vous seriez alors beaucoup moins affecté par les aléas de la vie, plus serein dans vos choix, et par conséquent, plus heureux. Les stoïciens appellent cette discipline la maîtrise de la perception. C'est une pratique quotidienne qui consiste à examiner et ajuster nos pensées face aux défis de la vie. Si une situation difficile survient, au lieu de nous laisser envahir par la frustration ou la peur, les stoïciens nous encouragent à prendre un moment pour réfléchir. Est-ce que cela dépend de moi? Puis-je changer quelque chose à cette situation? Par cette prise de recul, nous devenons moins réactifs et plus réfléchis, ce qui nous permet de maintenir une certaine sérénité, même dans l'adversité. L'exercice stoïcien de la visualisation négative, par exemple, est une méthode pour entraîner notre esprit à ne pas être surpris ou dévasté par l'imprévu. En nous préparant mentalement à la perte, à l'échec ou à la douleur, nous apprenons à accepter ces événements lorsqu'ils surviennent, tout en étant plus conscients de ce que nous avons. Cela permet de transformer la peur de l'inconnu en une forme d'acceptation calme et rationnelle. Les pensées ont donc un impact direct sur notre bonheur. En choisissant de penser différemment, d'une manière plus alignée avec la réalité et la vertu, nous nous donnons la possibilité de vivre dans une paix intérieure constante, indépendamment des turbulences extérieures. Il est facile de penser que le bonheur est un état qui nous tombe dessus, un instant de grâce ou une récompense qui arrive enfin après de longues années de travail. Mais les stoïciens nous rappellent que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin quotidien. C'est une discipline constante, un engagement envers soi-même à faire de chaque instant une occasion d'exprimer la vertu et de cultiver la sérénité. C'est là où la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Elle n'est pas une théorie abstraite,
mais un guide pratique. Chaque jour, nous avons l'opportunité de choisir nos actions, nos pensées et nos réponses aux événements. Les stoïciens insistent sur l'importance de la pratique quotidienne de la vertu. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert une bonne fois pour toutes, mais quelque chose qui se construit avec chaque action vertueuse. C'est dans la manière dont nous abordons les défis quotidiens que nous façonnons notre caractère, et par conséquent, notre bonheur. Imaginons qu'un petit incident se produise dans votre journée, un retard imprévu, une critique injuste, un conflit. Si vous réagissez automatiquement avec colère ou frustration, vous perdez l'opportunité de cultiver la vertu. Mais si, au contraire, vous prenez un moment pour réfléchir, pour agir avec sagesse et mesure, vous pouvez transformer cette épreuve en une occasion de grandir. Le bonheur stoïcien repose sur ces petites victoires quotidiennes, dans la constance de nos efforts pour vivre en harmonie avec nos principes. Chaque matin, vous pouvez vous poser cette question: comment puis-je vivre aujourd'hui de manière plus vertueuse? Cela peut paraître simple, mais en pratiquant cette réflexion chaque jour, vous allez installer une dynamique vertueuse qui, à long terme, donnera lieu à un bonheur stable et profond. Ce bonheur n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais un fruit mûri par l'engagement et la constance dans l'action. Dans notre société actuelle, pleine de distractions et de sollicitations externes, il peut sembler difficile de suivre la voie stoïcienne du bonheur. Nous vivons dans un monde qui valorise l'accumulation de biens, l'apparence et la gratification immédiate. Les publicités, les réseaux sociaux et même les modèles de réussite sociale semblent nous pousser à croire que le bonheur dépend des possessions matérielles et des réalisations extérieures. Pourtant, cette quête de satisfaction externe est en grande partie illusoire et éphémère. Pour intégrer la vision stoïcienne du bonheur dans notre vie moderne, il est nécessaire de remettre en question cette perspective dominante. Les stoïciens nous invitent à trouver la paix intérieure en nous détachant des influences extérieures et en cultivant une relation plus profonde avec nous-mêmes. Cela passe par un travail quotidien sur nos pensées, nos actions et notre vision du monde. Une manière concrète d'intégrer cette philosophie dans notre quotidien est de consacrer quelques minutes chaque jour à une pratique de réflexion ou de méditation stoïcienne. Ce moment peut servir à évaluer nos actions et nos réactions, à vérifier si nous avons agi avec vertu et si nos pensées sont alignées avec nos principes. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à un défi, vous pouvez vous demander: est-ce que ce qui m'arrive dépend de moi? Puis-je changer quelque chose? Ce type de questionnement vous permet de garder une perspective stoïque sur les événements, tout en restant centré sur ce qui est sous votre contrôle. Dans le monde moderne, où l'anxiété et le stress sont omniprésents, adopter cette approche stoïcienne peut apporter une forme de libération. En prenant du recul par rapport aux attentes irréalistes et en acceptant ce qui ne dépend pas de nous, nous pouvons réduire considérablement notre niveau de stress. L'application de ces principes nous permet de réagir de manière plus sereine aux défis de la vie, tout en cultivant un bonheur stable et durable, indépendamment des circonstances extérieures. En conclusion, le bonheur selon les stoïciens n'est pas une quête à l'extérieur, mais un état d'être que l'on construit chaque jour par l'alignement de nos actions avec la vertu. Ce bonheur est fondé sur l'acceptation de la réalité, la maîtrise de nos désirs et la discipline intérieure. Il repose sur l'idée que, loin des possessions matérielles ou des gratifications immédiates, c'est la sérénité intérieure et la constance dans la pratique de la vertu qui nous permettent de trouver un bonheur authentique. Intégrer cette vision du bonheur dans notre vie moderne demande un effort quotidien. Chaque moment, chaque action, peut être l'occasion d'agir avec sagesse et d'affiner notre compréhension du monde. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, prendre un moment chaque jour pour réfléchir à nos actions et à nos réactions est un excellent moyen de cultiver ce bonheur stoïcien. Cela nous permet de prendre du recul par rapport aux attentes extérieures et de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Je vous encourage à réfléchir à cette question. Dans quelle mesure êtes-vous capable de vous détacher des désirs superficiels et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour vivre une vie plus alignée avec vos valeurs stoïciennes? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, car c'est en échangeant que nous grandissons ensemble. Mes chers amis, à demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent dans laquelle nous verrons comment appliquer les principes stoïciens pour vivre plus sereinement face aux imprévus de la vie.